Bonjour et bienvenue à ce journal de la présidentielle. Le premier tour de la présidentielle ivoirienne est fixé au 25 octobre prochain. Nous vous ferons vivre de l'intérieur les temps forts de la campagne électorale, l'animation au sein des états-majors des candidats. Nous serons présents sur tous les faits marquants de cette compétition électorale à venir. 5 rubriques meubleront le contenu de ce journal de la présidentielle. Un reportage, un éclairage, un débat. La parole sera donnée à la rue et à chaque fois d'entrée d'édition, nous nous intéresserons à l'actualité de la présidentielle. Dans l'actualité de la présidentielle de ce premier numéro, nous revenons sur les dernières nominations au sein de la direction de campagne du candidat du RHDP. Nous évoquerons aussi les dispositions sécuritaires, mais aussi les troubles lors du récent meeting de la Coalition nationale pour le changement à Korogo et bien évidemment l'appel de la plateforme de la société civile ivoirienne pour des élections apaisées. Nomination importante au sein de la direction nationale de campagne du candidat du RHDP. Maurice Kikaoué et Amadou Soumaoro ont été nommés directeurs nationaux de campagne en charge de la mobilisation. Kandia Camara sera en charge des femmes. Gilbert Kafana Koné s'occupera des questions électorales et du budget. Henriette Lagou était la seule candidate à la présidentielle, ayant signé la charte de bonne conduite pour des élections apaisées. C'était au cours d'une cérémonie initiée par la plateforme de la société civile ivoirienne, avec comme credo plus de violence avant, pendant et après les élections. Les forces de l'ordre se mobilisent aussi pour un scrutin sécurisé. Le haut commandement de la police ivoirienne, qui a annoncé le renforcement du dispositif sécuritaire dans la ville d'Abidjan, a également appelé les Ivoiriens à ne pas se fier aux rumeurs. Enfin, la Coalition nationale pour le changement n'a pu animer la semaine dernière son premier meeting à Korogo dans le nord du pays. La manifestation aurait été perturbée par des sympathisants du pouvoir, selon l'opposition. Hier mardi a pris fin le délai du dépôt des candidatures à la présidentielle d'octobre prochain. La commission électorale indépendante a reçu 33 dossiers de candidature de personnalités connues ou inconnues. Voici notre état des lieux de ces candidatures. Ils sont au total 33 candidats, dont 20 indépendants et 13 représentants des formations politiques et autres coalitions. Parmi eux, 3 femmes. 15 candidats ont pu fournir leur reçu de cautionnement de 20 millions de francs CFA exigé par le code électoral. Les autres peuvent encore se mettre à jour 72 heures après la clôture du dépôt des dossiers de candidature. Même les séances de dépôt de candidature ont été des occasions d'une démonstration de force et Alassane Ouattara, candidat à sa propre succession, en a profité pour réitérer son souhait d'élections apaisées. Cette élection du 25 octobre 2015 est importante pour notre pays et pour ma part, je souhaite que cette élection soit apaisée. C'est en grande pompe que Pascal Afine-Guessan a aussi déposé son dossier de candidature à cette présidentielle. Il portera les couleurs d'un front populaire ivoirien miné par des dissensions internes. Ses premiers mots, juste après le dépôt de sa candidature, sont ceux d'un candidat qui en veut. Non. Nous avons déposé cette candidature au nom du Front populaire ivoirien pour gagner l'élection présidentielle d'octobre 2015 et apporter aux Ivoiriens le changement qu'ils attendent. Le Conseil constitutionnel devra se prononcer dans quelques jours sur la validité de chaque dossier transmis par la commission électorale indépendante. Le Front populaire ivoirien, El Aboudraman Sangaré, appelait récemment ses militants au boycott de la présidentielle. Quelles pourraient être les conséquences de cet appel? C'est le thème du premier éclairage de Jean Jaurès Tabi. C'est une voie de face qui laisse un arrière-goût de trahison. En décidant de boycotter la présidentielle, le FPI, tendance Aboudraman Sangaré, abandonne toute idée de reconquête du pouvoir. Aux grandes dames de ses alliés de la CNC, car il ne faut pas se voiler la face, ceux-ci, dans leur ambition de présidence, espéraient faire des partisans de Laurent Gbagbo leur vivier électoral. Charles Konan Bani, Kwadio Konan Bertin ou encore Kablan Brou
se voit donc obligé de se concentrer sur un électorat PDCI conquis en partie par Henri Konan Bédié et le RHDP et qui plus est, devront partager avec Essi Amara. Pour l'instant, cet appel au boycott menace la CNC et s'il fait apparemment les affaires du RHDP, il cache aussi un perfide piège tendu au président sortant. Car l'appel au boycott vise un faible taux de participation qui entacherait la légitimité d'Alassane Ouattara en ravivant la polémique des chiffres de la présidentielle de 2010. Par ailleurs, cet appel au boycott accentue un peu plus la crise au sein du FPI. Si la participation aux élections pouvait laisser espérer un front commun des frères ennemis en cas d'un second tour, l'appel au boycott les met désormais dos à dos. Pour Pascal Affi-N'Guessan, la présidentielle a dès lors un autre enjeu. Elle indiquera à peu près ce que pèse le président reconnu du FPI dans les 46% du suffrage attribué à Laurent Gbagbo en 2010. Mais ce qui est certain pour l'instant, c'est que cet appel au boycott du FPI tendance Sangaré renvoie tous les camps et tous les candidats à leurs calculs. Voici le thème de notre débat à distance. Que pensent les politiques de la mise en œuvre du calendrier électoral? Les conditions sont-elles réunies à ce jour pour l'organisation d'une présidentielle apaisée, transparente et crédible? Propos rassemblés et mots croisés par Landry Flan. Nous pensons que pour que cette CEI soit beaucoup plus crédible, pour gérer les élections, il faut que le président Issou Bakayoko soit pris à la tête de cette CEI, et puis également que l'État de Côte d'Ivoire, surtout le gouvernement, l'exécutif, arrête de s'immiscer dans le fonctionnement de la CEI. C'est une CEI dans laquelle l'exécutif vient s'immiscer et ça pose problème. Aujourd'hui, dans le fonctionnement de la CEI, financièrement, qu'est-ce que c'est? Il aurait fallu, et c'est ce que nous avons exigé, qu'il y ait un budget sécurisé pour cette CEI, pour ne pas qu'elle soit dépendante du ministère de l'économie et des finances. Aujourd'hui, si le ministère de l'économie et des finances ne met pas les ressources à sa disposition, elle ne fonctionne pas. Donc ce n'est pas une CEI indépendante. Et c'est pour cela que nous sommes inquiets. Et nous pensons qu'il faut aller à une transition pour régler tous ces problèmes avant d'aller aux élections. Une élection, c'est un processus. Ouais. C'est un processus. On y travaille, on regarde sur chaque élément, la sécurité, l'ouverture, au plan technique, au plan financier. S'il y a quelque chose qui coince, on trouve les solutions pour qu'on avance. Mais vous ne pouvez pas dire dès le début, dès le top départ, que toutes les conditions sont réunies. Dans la vie, ça n'existe pas. Sinon, on n'aurait pas besoin de travailler. Mais ce qui reste à faire, ce qui peut être comme difficulté, mais qui sont d'ailleurs des difficultés mineures, on les résout sur le parcours. C'est pour ça qu'il y a une commission qui est mise en place et la commission travaille à ça. Et tous les autres sont des appuis. Nous-mêmes, en tant que parti politique, nous, on ne peut pas dire que tout est rose. Si on ne fait rien, tout ne sera pas parfait. Mais justement, c'est pour ça que nous insistons et nous travaillons sur le terrain pour faire en sorte que les conditions soient réunies pour que les élections se déroulent bien. Dans le jeu démocratique, la carte d'électeur joue un rôle essentiel. Il est un instrument civique, un moyen de sanction ou d'approbation d'une politique, d'un programme défendu par un candidat. Que pensent aujourd'hui les Ivoiriens de la valeur de la carte d'électeur après avoir vécu plusieurs crises post-électorales? Que pensent-ils aujourd'hui de l'acte même de voter? Mélène Méléyi et Tanguy Dodo ont recueilli leur avis. En fait, je me suis déjà enrôlé depuis 2009 et j'attends ma carte d'électeur parce que je suis un Ivoirien digne de ce nom. Non, parce que je ne vais pas voter. Voilà pourquoi je n'ai pas de faire carte d'électeur. Oui, justement, je me suis fait enrôler récemment pour les cartes d'électeur parce qu'il y a eu un retard au niveau de ma pièce d'identité. Je n'ai pas carte d'électeur parce que je n'ai pas voulu faire. Je ne veux pas voter. Oui, je me suis fait enrôler pour la carte d'électeur. Et jusqu'à présent, il n'a pas reçu la carte d'électeur, je ne sais pas pourquoi. Pour un Ivoirien, surtout un citoyen, si tu dois voter pour ton candidat, il faut forcément que tu l'aies pour qu'on sache que tu es un citoyen et tu veux l'avancement du pays. Un Ivoirien qui a carte d'électeur, il est mieux que celui qui n'a pas carte d'électeur. Non, moi je ne mets pas ma tête dessus. Bon, un citoyen, tu dois avoir ta carte d'électeur normalement pour prendre décision dans ton pays. Il faut au moins voter. Si j'ai une carte d'électeur et puis je ne vais pas dans les urnes, à quoi bon de prendre maintenant? Donc il est préférable de ne pas prendre. La carte de lecteur, on la joint aux pièces administratives concernant les votes.
je pense qu'elle est d'une importance capitale. Ça a de l'importance, mais moi, en mon cas, vraiment, je ne trouve pas ça trop important parce que je ne veux pas. Quand on tape la poitrine en disant que moi, je ne veux pas de telle personne, je ne veux pas de ceci, je ne veux pas cela, il faut le prouver. Les politiciens, c'est les gens qui cherchent eux leur intérêt. Ils ne cherchent pas le besoin de la population. Voilà. Ils profitent de nous pour pouvoir s'enrichir. Et demain, c'est nous autres, ils vont toujours traiter. Si les autorités imposent la carte d'électeur dans les pièces administratives, c'est bon. Là, ça permet aux Ivoiriens de savoir qui est véritablement un vrai électeur. Parce qu'il ne s'agit pas de dire je suis Ivoirien et puis je ne vote pas. Et le fait de voter, c'est un devoir pour tout le monde. Bon, si ça s'est bien passé, comme on a tendance de le dire, si ça s'est bien passé, pour une prochaine fois, je peux faire ma carte d'électeur. Voilà, mais actuellement, moi j'ai dit non. Dans une langue de l'ouest de la Côte d'Ivoire, Awawane signifie « aimons-nous » et par extension, construisons la paix. Ici, nous faisons le choix de donner à chaque fois la parole à un Ivoirien afin qu'il délivre son message pour des élections apaisées. Je me prénomme Guéné Jean-Claude. Voilà. Je suis titulaire d'une licence en sciences informatiques. Du moment où il n'y a pas de boulot, on essaie de s'occuper en vendant des téléphones. Voici un peu l'activité première que j'exerce. Voilà. Je suis ivoirien, je suis un potentiel électeur. Voilà. Mes souhaits, dans l'immédiat, c'est que vraiment ces élections-là puissent se dérouler vraiment dans la paix. Parce que nous voyons un peu ce qui s'est déroulé dans le passé là-bas, où il y a eu différents clans qui se sont accaparés les résultats et on a vu ce que cela a entraîné. Donc, chose qu'on ne veut pas que cela arrive. Voilà. Les élections peuvent se dérouler dans la paix si et seulement si il y a d'abord une sensibilisation concernant cette élection-là et la formation également de ces personnes-là qui vont accueillir les différents électeurs. Voilà. Pour que je puisse continuer mes activités, voilà. Il y a un message vraiment, et ça c'est un cri de cœur venant de ma part, que toutes ces autorités-là puissent vraiment entendre ce qu'ils sont dit, qu'ils puissent vraiment s'entendre là-bas entre eux-mêmes, afin qu'on ne puisse pas vivre encore cette situation qui s'est passée. Voilà. Essayez de rendre le truc transparent, et puis bon, ne menez pas la jeunesse à cela, quoi. Avant de vous quitter, je voudrais partager avec vous cette belle et profonde pensée. La tolérance est la mère de la paix. C'était tout pour ce premier journal de la présidentielle. Vendredi prochain, vous retrouverez Irène Bailly.